Alors nous sommes jeudi le 10 Nissan et nous sommes arrivés Daf Ain Dalet de Baba Batra. Ain Dalet, on était aux 15 dernières lignes, les dernières lignes de la page en bas, donc 15 dernières lignes. Rabbi Yohanan Mishta'e, Rabbi Yohanan raconte, Zimna Hada Habaka Zinan Besfinta, une fois j'étais en bateau. Hazinan Aou Kavala, j'ai vu un poisson. Il a fait sortir sa tête donc de l'eau. Et ses yeux, ils ressemblaient comme deux lunes. Ça veut dire qu'ils avaient des yeux très gros. Et quand il a fait sortir de l'eau, les poissons, quand ils sortent de la mer, ils font sortir de l'eau de leur nageoire là-bas. Eh bien, il a fait sortir de l'eau comme deux fleuves de Soura. Ça te montre un petit peu la grandeur, un peu l'excès de ce poisson. Rav Safra raconte aussi. Une fois j'étais donc en bateau, il était dans la mer. J'ai vu un poisson. Il a fait sortir sa tête de l'eau. Il avait des cornes. Et sur ces cornes, il était gravé la chose suivante. Il a marqué sur la corne, moi je suis une petite créature de l'eau, de la mer donc. Et je mesure 300 fois 4 km, c'est-à-dire 1200 km. Et c'est un petit. Et il dit, et je vais être maintenant, enfin aujourd'hui, mangé par le Léviathan. C'est ça, ça va être le repas du Léviathan. Alors imaginez ce que c'est le Léviathan. Amar Rabashi, il vient Rabashi, il dit, ce fameux poisson s'appelle Aizadiyama. C'est la chèvre de l'océan, de la mer, de Fhisha qui lui creuse dans l'eau pour chercher sa nourriture, et il a des cornes. Rabbi Yohanan Mishta'e, Rabbi Yohanan raconte lui aussi, Zimna Hada, une fois, Habaka Azinan Bisfinta, j'étais donc sur un bateau, Bahazinan Aïqa Talita, et j'ai vu une boîte, une petite caisse, et sur la caisse il y avait fixé là-bas plein de pierres précieuses et des diamants. Et autour de cette boîte, il y avait plein de poissons qui s'appelaient Karsha. Apparemment, ils protégeaient, d'accord, cette caisse pour que personne ne la prenne. Nahit Bar Amorai la Touya. Il est descendu un marin, quelqu'un qui connaît, il sait nager. Il est descendu pour prendre cette caisse. Velarash. Et les poissons, ils se sont rendus compte que ce monsieur est venu pour prendre la boîte. Il voulait lui couper la jambe. Comme ça, pour éviter qu'il prenne cette caisse. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a lancé du vinaigre. Apparemment, les poissons, ils n'aiment pas ça. Ils se sont enfuis dans le poisson. Et il est descendu. Et il a pris la caisse. Alors, il voulait prendre la caisse. Nafar bat kala amalan, il dit, il est sorti une voix du ciel qui a dit la chose suivante. Qu'est-ce que vous voulez avec la caisse de Dvito de Rabbi Hanina ben Dosa? Cette caisse-là, elle appartient à la femme de Rabbi Hanina ben Dosa. Dans laquelle la femme de Rabbi Hanina ben Dosa va mettre là-bas les tzitzit pour les tzadikim pour le monde futur. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas toucher cette caisse-là. Rabbi Yehuda Hindoua, Rav Yehuda Hindoua de l'Inde, Mishta'e, il raconte lui aussi, Zimna Hada, une fois, Haba Azinan Besfinta, j'étais sur un bateau, Bahazinanaou Eben Taba, et j'ai vu une pierre précieuse, de Hava Hadila Tanina, qui était entourée par un tanin,
C'est un crocodile ou un poisson de l'eau, de la mer. Nahid bar Amouraï, il est descendu à Maral et à Touya pour aller rechercher cette pierre précieuse. Ata Tanina, Kava'il Mevlal al-Sfinta. Il est venu, ce fameux crocodile, il voulait carrément avaler le bateau sur lequel on était. Ata Pishkansa, parce qu'il est déchet. Il est venu un corbeau femelle et il lui a coupé la tête du crocodile pour ne pas qu'il détruise le bateau. Il dit évidemment, tellement il y avait du sang que de ce crocodile qui a été tué par le corbeau, l'eau a pris la couleur du sang. Ata Tanina Havre, il est venu un autre crocodile. Shakle, Vetaliale, Vehaya. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la pierre précieuse qu'il y avait là-bas, il lui a mis sur le crocodile mort, et le crocodile, il a revécu. Hadar Ataka il est venu de nouveau, ce crocodile, et il voulait avaler donc le bateau dans lequel on se trouvait à cause de ce marin qui voulait chercher prendre cette pierre. Hadar Ata Separa, il est venu un oiseau parce qu'il est léché. Il lui a coupé la tête à ce crocodile. Shakloua Leaïv Tava. Finalement, les marins ils ont réussi à prendre cette pierre. Shadura Lesfinta, ils l'ont mise dans le bateau. Alors il dit il y avait chez eux dans le bateau, ils ont pris comme nourriture des oiseaux, donc ils ont égorgé et qu'ils ont salé. Parce qu'avant, pour conserver la viande, on la mettait dans le sel. Alors, il a dit il y avait donc avec nous des oiseaux salés. On a mis ces pierres précieuses sur les oiseaux qui étaient salés déjà. Les oiseaux, ils ont pris la pierre, ils se sont envolés avec, c'est-à-dire ils ont revécu et ils se sont envolés avec la pierre. Tano Rabbanan Hachamim raconte, Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Il y avait une histoire de Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Shehayu ba'in bisfina. Ils venaient en bateau. Ve'aya Rabbi Eliezer yashen, ve Rabbi Yehoshua ne'or. Donc Rabbi Eliezer il dormait et Rabbi Yehoshua il était réveillé. Nizdaza Rabbi Yehoshua v'nin'ar. Et puis d'un coup, Rabbi Yehoshua il a tremblé comme ça. Pardon, Nizdaza Rabbi Yehoshua v'nin'ar Rabbi Eliezer. Et comme Rabbi Yehoshua il a tremblé, du coup ça a fait réveiller Rabbi Eliezer qui dormait. Alors il lui dit, Amal, Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, Mazi Yehoshua, mais penema Nizdazata. Qu'est-ce que tu as, Yehoshua? Pourquoi tu trembles? Ou pourquoi tu as tremblé? Amal, il lui a dit, Ma'od gadol ra'iti bayam. Il lui a dit, j'ai vu une grande lumière dans la mer. Alors, Amal, il lui a dit, Rabbi Eliezer, peut-être alors tu as vu les yeux du Léviathan. Le Léviathan, c'est ce fameux poisson que donc on va parler d'ailleurs tout à l'heure. Dirtiv, comme il est pas ce qui dit Ainav ka'afape shahar. Ses yeux donc c'est comme les paupières du matin, c'est-à-dire donc il éclaire donc très bien. Amar Rabashi, il raconte Rabashi, il dit Amali Huna Banatan. Huna Banatan, il m'a raconté la chose suivante. Zimna Hada Havaka Zina Bematbera. Une fois, on voyageait donc, cette fois-ci dans la terre, pas en mer, et Bahavai Atama Devesra Bahadan. Nous avions avec nous une cuisse de viande, soit d'agneau, d'un bœuf, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? Patahna venakrina. Nous avons ouvert et on a fait le nez court, c'est-à-dire on a enlevé le nerf sciatique, puisque c'est le bas de la bête. Va'anarna ASB. Et on a posé ça donc sur des herbes. Admaitenan CV. En attendant, on est allé chercher du bois pour la faire griller.
Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Halam atama. Comme eux, ils ont tout enlevé le nerf, dénervé donc tout le nerf. Et donc, ils ont coupé en morceaux. D'un coup, ils voient, en revenant, après être allé chercher du bois, ils reviennent, ils voient que la cuisse, elle est revenue entière comme elle était avant. Vetavinan, et après, on a grillé, donc, et on a mangé. Quand on est revenu au même endroit, 12 mois plus tard, on a vu que les braises sur lesquelles on a fait griller cette viande-là, ces braises, ils étaient encore un peu chauds, il y avait encore un peu de feu dedans. Donc ça, c'est ce qu'il lui a raconté. Quand je suis allé voir Amémor, et donc je lui ai raconté ça, Amali, il m'a dit, tu sais quoi? Il lui a dit, tu sais, ça, c'est une herbe qui s'appelle Sématré. C'est-à-dire qu'elle a, puisque cette herbe, elle a la sgoula de rapprocher, recoller les morceaux de tout. C'est pour ça que quand ils ont mis la cuisse en morceaux, du coup, la cuisse est revenue entière comme elle était. Et il lui dit aussi, et tu sais pourquoi tu as vu, même après un an, les braises, ils étaient encore allumées, ce sont les bois de Rotem. C'est un arbre qui s'appelle Rotem, que lui, il ne s'éteint pas vite. Puisqu'on a parlé de Léviathan, alors la Torah ramène le pasouk. Dans la création, il y a marqué Hachem, il a créé les Taninim Hagedolim. Alors on a dit, qu'est-ce que c'est ces Taninim Hagedolim? Donc ici à Babel, Hachamim ont dit c'est quoi? C'est Adzila Diyama. On l'a vu hier, c'est les bisons de mer, les M de la mer. Mais Rabbi Yohanan Ama c'est Léviathan. Rabbi Yohanan il dit ça c'est le Léviathan. Alors il dit Nahash Bariyah, enfin Léviathan Nahash Bariyah, Léviathan Nahash Akallato. En fait il dit il y a un Léviathan qui est mâle, qui est donc comme une baria, ça veut dire comme une pour fermer la porte, on a le bois pour clôturer la porte, donc il est droit. Et l'autre par contre, le Léviathan Nahash Akallaton, le Léviathan Nekeva, lui, il est en Akallaton, c'est-à-dire en cercle. Sheneemar Bayom Hahu Yifkot Adonai B'Havo HaKasha V'Gomer, comme le pasuk qui dit là-bas, ce jour-là, Hachem il va entourer avec son épée qui est dure. Comme on va voir maintenant comment donc ça va se passer. Siman Kol Shara Yadin Amad Aveda Madav. Il dit Amad Aveda en nom de Rav. Il dit Kol Ma'ashem Baraha Kadosh Baruch Hu Be'olamo Zachanon Keva Bera'am. Tout ce que Hachem a créé dans ce monde, il a créé mâle et femelle. Il dit Av Léviathan Nahash Bariah, Léviathan Nahash Akallaton, Zacharon Keva Bera'am. Donc même le Léviathan dont on vient de parler maintenant, il y a un qui est mâle et l'autre qui est femelle. Mais il dit, Ve'elmale nizkakim zelaze, ici ils s'accouplaient l'un et l'autre, Maharivin kol ha'olam kulo, ils auraient détruit le monde. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour éviter cela? Ma'asa Kadosh Baruch Hu, Sireh cet hazachar, il a castré donc le Léviathan mâle, comme ça il ne peut pas s'accoupler avec la femelle. Beharar hanekeva, il a tué la femelle, umlahala sadikim le'atid lavo. Il a salé la femelle pour ça va être donc la nourriture des tzadikim dans le monde futur. Ouais, on va voir. Hein? Pourquoi l'avoir castré? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Hein? Et sinon il va aller avec elle. Non, puisqu'il est tué. On va voir. Sheneema. Attendez. Sheneema ve'arar et tatanin Hachem bayam. Comme le pasuk dit d'ailleurs, Hachem il a tué le tanin qui est dans la mer. Et donc ça fait allusion donc à ce fameux Léviathan Nekeva. Maintenant, il nous raconte encore. Il y a aussi une autre espèce qu'on appelle les behemoth, des animaux behara et alef qui vont paître dans les 1000 montagnes. Et apparemment, c'est des géants, des animaux géants. Eux aussi, Hachem les a créés mâles et femelles.
Mais eux aussi, si ils s'accouplaient l'un à l'autre, ils vont détruire le monde entier. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a castré le mâle et il a refroidi la femelle. D'accord? Il a refroidi comme quoi elle n'aura pas envie. Et donc, il n'y aura pas d'accouplement. Il a conservé pour les tzadikim dans le monde futur. Chez Nehema, comme le pasuk qui dit d'ailleurs, Henena koho bemotnav, le pasuk qui dit comme ça. Sa force, elle est dans ses bemotnav, dans ses hanches. C'est-à-dire, il ne peut pas faire donc de la production séminale, il ne peut pas, parce que toute sa force, elle reste dedans. Ze zacha, c'est le mâle. Ve'ono b'shrede betno, zone reva. Et là aussi, la femelle, elle ne peut pas, donc elle garde, on va dire comme ça, ses muscles dans son ventre, c'est-à-dire donc elle ne va pas pouvoir accoucher. Alors, m'a dit, pourquoi Hachem, il n'a pas fait pour le poisson, il a tué, il n'a pas refroidi? Puisqu'on a vu chez les animaux, Hachem, il a castré le mâle, il a refroidi la femelle. Et bien dans le poisson, pourquoi il a tué la femelle? Le léviathan femelle, pourquoi il a tué? Il aurait pu le refroidir comme l'autre. Alors il dit non. Darim, prise. La dit que les poissons, ils sont proximes. C'est-à-dire, le refroidir, c'est pas suffisant. Il faut les tuer, sinon, même refroidis, ils pourront faire des relations et donc ça pourrait détruire le monde. Alors viens, il dit, il a avait des cas. Et pourquoi il ne fait pas le contraire? Il n'a qu'à castrer la femelle et il tue le mâle. Pourquoi il a castré le mâle et il a tué la femelle? Alors l'Agma répond. Eh bien, l'Agma dit, soit je peux te répondre que la femelle, quand elle est salée, elle est meilleure que le mâle. La chair de la femelle, apparemment, elle est meilleure. Et ou encore je peux te répondre, comme le pasuk dit, Léviathan ze, yatsarta, Hachem tu l'as créé, les sahikbo pour t'amuser avec, ben des nekeva, là, donc il ne peut pas Hachem laisser la femelle et s'amuser avec une femelle, c'est pas joli. C'est mieux qu'on dit que l'image d'Hachem qui s'amuse avec un mâle plutôt qu'une femelle. Alors l'Agma a dit très bien, pourquoi Hachem il n'a pas salé la nekeva? Puisque nous on a dit dans c'est nena nekeva. Vous vous rappelez les animaux on a dit il a refroidi la nekeva. Le léviathan femelle il a tué, il a salé, il a gardé pour les tzadikim, et la nekeva il a refroidi. Alors on pose la question pourquoi Hachem il a pas fait saler, il la laisse pour les tzadikim, non salé aussi. Alors il m'a dit non, kabaram liha me'ale, bislam liha la me'ale. Il m'a dit le poisson salé c'est bon, mais la viande salée ce n'est pas bon. C'est pour ça donc la viande il n'a pas voulu la saler. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, lorsque Hachem voulait créer le monde, il a dit Hachem à l'ange de la mer, ouvre ta bouche et prends toutes les eaux de l'eau du monde entier, qui est l'eau, c'est toi qui va être le responsable de tout ça. Alors l'ange de la mer il dit à Hachem, maître du monde, ça suffit que ça veut dire je garde mon nom, moi ça me suffit, pourquoi tu veux que je prenne le reste? Alors Hachem il a tué l'ange de la mer. Donc Hachem il a fait taire la mer et il a tué Rahav. Amar Rabbi Ishaq. Bien Rabbi Ishaq dit Shema minna, de là on apprend Sado Sheliam Rahav Shemo. L'ange de la mer, il s'appelle Rahav. Il dit Ve'el male ma'im mechassin oto en kol beria yichola la'amod belecho. Il dit si ce n'est pas parce que comme il a été tué cet ange de la mer, si ce n'est pas parce que les eaux le recouvrent, eh bien personne n'aurait supporté cette odeur donc de ce malach de la mer qui est mort. Donc ils vont pas paître, ils vont pas détruire dans la montagne donc de mon Kadosh,
Kamaim la yam mechassim. Comme la mer, enfin l'eau qui recouvre la mer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'eau qui recouvre la mer? L'eau et l'eau c'est la même chose. Alors il dit non, elle a intégré la yam mechassim, elle a les saras shel yam mechassim. Il ne faut pas dire la yam mechassim. L'eau elle recouvre pas la mer. L'eau recouvre saras shel yam, l'ange de la mer, que justement Hachem venait de tuer, et donc pour éviter qu'on ressente cette mauvaise odeur. Ve'amar Rav Yehuda amar Rav. Il dit Rav Yehuda au nom de Rav. Yarden yotse mema'arat Pamias. Le Jourdain, lui, il sort de la grotte de Pamias. Tanya nami achi. Yarden yotse mema'arat Pamias. Donc on parle du Yarden, du fleuve de Yarden. Il sort de la grotte de Pamias. Après, il va longer la mer du Sifri et la mer de Tiberia. Après, Umid Galgel, Violet, Liam Hagadol, et il va descendre donc jusqu'à la grande mer, le grand océan. Après, Umid Galgel, Violet, Magia, les filles chez Léviathan. Après, il va rouler et continuer jusqu'à ce qu'il arrive à la bouche du Léviathan, apparemment pour boire. Chez les Mar, Yiftah ki ariah Yarden el Pehu. C'est ce que le pasuk dit. Le Yarden, il va aller dans sa bouche. Donc c'est pour le Léviathan. Alors la Gemara pose une question. Matriv la Rava Bar-Ola, Rava il objecte. Il dit comment tu dis que ce fleuve il va dans le Léviathan alors que Hay bimhemot bimhadare alf ketiv. Ce pasuk là qui dit que l'eau il va aller dans sa bouche. Il ne parle pas du Léviathan, il parle au contraire des animaux qu'on a dit, des animaux géants qui vont dans les montagnes, donc Behara de Alef. C'est pour ça que Ella, Amar Rava Bar-Ola, il dit Rava Bar-Ola, et Matai Behemot Behara de Alef Betohot. Quand est-ce que les animaux, donc géants, sont Betohot, ça veut dire qu'ils sont assurés de vivre, Bisman, Shemagir Yarden, Befiv chez Léviathan. Lorsque justement le Yarden, tant que le Léviathan il vit grâce à cette eau-là qui arrive jusqu'à sa bouche, eux aussi ils sont assurés de vivre en même temps.